Monsieur Lorion pour 922. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cet amendement pourrait s'intituler « Soyons fiers de nos Outre-mer ». Il est signé par 3 députés. Il aurait pu être signé évidemment par tous les députés des Outre-mer, puisque, Monsieur le Président, il s'agit de reconnaître sur les cartes de France qui apparaissent dans nos classes et nos classes Outre-mer ce que la Constitution reconnaît déjà dans son texte fondateur. La République reconnaît en son sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. L'image cartographique de la France ne peut être rétrécie qu'à son seul hexagone. Il est normal, surtout en outre-mer, que lorsqu'on affiche une carte de France est présent aussi sur cette carte de France l'ensemble des outre-mer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui sur les cartes qui sont affichées dans vos classes et c'est une discrimination majeure lorsqu'on regarde une carte de France et que les outre-mer n'y soient pas. Merci. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le député. Je pensais avoir mal compris votre amendement. Soit il s'agit d'afficher les territoires d'outre-mer quand une carte de France est affichée. Et là, dans ces cas-là, effectivement, je partage totalement votre avis. Je pensais qu'il s'agissait d'imposer, encore une fois, dans toutes les classes, une carte de France avec les territoires d'outre-mer. Et donc là, si c'est le cas pour la deuxième option, je ferai la même réponse que celle que j'ai déjà faite, que je ne suis pas certaine que ce soit de registre de la loi d'imposer une carte de France dans toutes les classes de France, en l'occurrence, même si je partage effectivement votre attachement à meilleure connaissance géographique de la France et de l'ensemble de ses territoires. Donc si c'est effectivement l'affichage d'une carte de France dans l'ensemble des classes, mon avis sera défavorable pour les mêmes raisons. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, encore une fois, je considère que ce débat est très important parce que chacun des points, et c'était vrai de la Charte de l'environnement évidemment, c'est vrai de ce que vous venez de dire, chacun des points est important. Et le fait que ce soit important ne signifie pas que ça doit nécessairement entrer dans la loi ou dans le code de l'éducation. Mais ces débats vont avoir une influence sur ce que nous faisons au quotidien dans l'éducation nationale, parce que je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut en effet une carte de France, et une carte de France qui montre les territoires d'outre-mer, et je suis insoupçonnable de ne pas prêter attention au monde ultramarin. Simplement, nous voyons bien que nos débats, en additionnant les bonnes intentions, nous amèneraient à tapisser déjà toutes les salles de classe de France de nos bonnes intentions. Et ça n'est tout simplement pas pensable. Est-ce que ça veut dire que votre proposition n'est pas intéressante? Certainement pas. Je considère que vous avez totalement raison et que nous devons avoir à l'éducation nationale une politique qui permet de fournir des affiches et des documents à l'ensemble de nos écoles, collèges et lycées correspondant à des priorités de ce type. Et donc je voudrais dire aussi bien sur la Charte de l'environnement que sur la France représentant aussi les territoires d'outre-mer, à bonne proportion, en faisant comprendre à quel point cela relève aussi d'une géopolitique mondiale. Tout ceci est évidemment, va dans la bonne direction, et j'irai dans cette direction, et je vous demande de me prendre au mot, c'est-à-dire que même si ça n'est pas inscrit dans cette loi, nous pourrons très bien regarder dans le futur ce que nous faisons pour la Charte de l'environnement, ce que nous faisons pour cet affichage de la France outre-mer. Et puis, puisque Madame la députée Kuster m'a interpellé sur la question de l'hymne à partir de la question de la Charte de l'environnement, il y a quelque chose de très transparent et de très clair dans les positions que j'affiche aujourd'hui, comme évidemment à l'extérieur. C'est que je suis comme vous tous, j'aime mon pays viscéralement. Je pense que l'amour du pays doit être partagé. Mon rôle de ministre de l'Éducation, c'est que ce soit partagé par tous les enfants, par les méthodes les plus appropriées. C'est donc pour cela que c'est dans les repères annuels. Et donc oui, la Marseillaise doit être apprise. Oui, il y a des moments solennels. Je rappelle que j'ai demandé à tous les recteurs que les enfants de l'école puissent être mobilisés le 11 novembre et le 8 mai, mais sur des bases qui sont évidemment définies localement. Je pense que
toutes ces initiatives vont dans le bon sens. Et j'ai peut-être une caractéristique, mais que sans doute je partage avec d'autres ici, c'est que quand je vous entends, eh bien, je suis en réalité, c'est vrai, vous avez raison, d'accord. Quand j'entends ce que j'ai entendu de la part de Mme Paul-Langevin, je suis aussi d'accord, et je ne vois pas en réalité de réelle différence. Et j'aimerais tellement que l'on réussisse à s'unir sur ces sujets, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les sujets qui, dans d'autres pays, sont des sujets d'unité nationale sans aucun problème, que je pense que nous devons tous faire un effort pour ne pas être dans la polémique sur cette question. L'effort doit venir de nous tous, pas spécifiquement de vous, mais je pense que nous pouvons gagner très fortement à ce que ce soit un sujet consensuel. C'est pourquoi je ferai la même réponse que pour la Charte de l'environnement ou pour la France et Outre-mer. Ce n'est pas le fait que nous ne le mettions pas dans la loi qui fait que nous le sous-estimions, soit parce que c'est déjà dans la loi, soit parce qu'il y a aussi d'autres manières de faire. Mais enfin, que ce soit dit très clairement, l'objectif de l'apprentissage effectif de la Marseillaise par tous les élèves et de moments solennels pour la chanter est évidemment un objectif que nous poursuivrons. Et là aussi, je vous demande bien évidemment de me prendre au mot. Merci. Monsieur Hetzel avait demandé la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci à vous pour ces précisions. En fait, effectivement, personne ne remet en cause votre attachement aux Outre-mer. Vous avez su le prouver à de nombreuses reprises. Ceci étant, vous pouvez aujourd'hui, là aussi, donner une preuve d'amour. Elle est relativement facile à faire pour satisfaire les collègues ultramarins qui s'adressent à vous. Ne pourrait-on pas envisager que le gouvernement sous-amende l'amendement des collègues ultramarins en disant simplement, effectivement, c'est sans doute difficile de le faire de manière systématique dans toutes les classes, notamment au second degré, lorsqu'on n'est pas en histoire-géographie. Ceci étant, on pourrait imaginer simplement un dispositif qui consisterait à dire, chaque fois qu'une carte de France est utilisée dans une salle de classe, eh bien, on s'assure que cette carte comporte les territoires ultramarins. Et ça, vous pouvez le sous-amender, le faire figurer dans un texte de loi. Ce serait possible aujourd'hui. Donc, quelque part, Monsieur le Ministre, allez effectivement donner à nos amis ultramarins des preuves d'amour. Madame Bareil, je vais demander la parole. Oui, je reprendrai à mon compte ce que vient de dire M. Hetzel, mais pas complètement, chers collègues, parce qu'il ne s'agit pas de faire des preuves d'amour. Il s'agit juste de mettre... Non, c'est sérieux. C'est 3 millions de Français qui n'apparaissent pas sur les cartes. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question que, quand on est français, on apparaît sur les cartes de France. C'est tout. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc moi, je pense qu'il faut... C'est tellement vrai, Monsieur le Ministre, que ce soit la presse, que ce soit les instituts comme l'INSEE, régulièrement, les gens s'interrogent pour savoir si la Réunion est dans le Pacifique et la Polynésie, bon, on sait encore un peu la Polynésie. Voilà, et vous le savez, c'est un vrai sujet. Et ce n'est pas une preuve d'amour, c'est juste rétablir ce qu'est la France. La France, c'est l'Hexagone et c'est les territoires, départements et territoires d'outre-mer qu'il faut mettre dans la carte de France et sur la carte de France. Merci. Donc, je mets aux voix cet amendement 922, avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour l'adoption, qui est contre. Alors, qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté.